bienvenue sur A Dynam Story et aujourd'hui je vais vous parler de Hitman and Bodyguard 2 de Patrick Hughes, encore une fois à la réalisation, mais avant ça n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Alors Hitman and Bodyguard 2 c'est réalisé par Patrick Hughes comme je le disais juste avant, qui est le réalisateur d'Expendables 3, qui est le moins bon pour moi, que je n'ai pas revu depuis la sortie ciné, mais apparemment il y a une director's cut où c'est beaucoup plus sanglant, etc. Donc, il va falloir quand même que je m'y attelle, et c'est le réalisateur de Hitman and Bodyguard 1, dont j'avais un bon souvenir, mais c'est pareil, je l'avais pas racheté en Blu-ray, je l'avais pas revu depuis le ciné, et j'avais le souvenir de quelque chose de marrant, mais quand même d'un côté assez sérieux, entre cette relation entre justement le garde du corps joué par Ryan Reynolds et le tueur à gages joué par Samuel L. Jackson, avec évidemment un côté très drôle, etc. Mais un côté plutôt sérieux, alors que là j'ai l'impression qu'ils se sont complètement lâchés et j'ai l'impression de voir un mix entre, je sais pas, Deadpool, justement par ce personnage de Ryan Reynolds, hein, comme par hasard il est joué par ce fameux acteur, et un mélange de Fast and Furious où nos personnages sont un petit peu immortels et voilà, on se prend plus au sérieux, on va dans le what the fuck. Et là, c'est clairement ça. Alors, du coup, il y a toujours les mêmes acteurs. Alors, il y a un casting XXL, hein, donc il y a toujours justement Ryan Reynolds dans ce rôle de bodyguard. Enfin non, puisqu'il a perdu justement son badge d'agent à cause du premier épisode, à cause de Samuel L. Jackson, hein, à cause du tueur à gages. Et du coup, il lui en veut à mort. Voilà, ils se détestent hein, les deux. Hein, donc, il y a toujours Samuel L. Jackson au casting aussi. Il y a Salma Hayek, pardon, qui est une actrice, voilà, d'une splendeur absolue. Pour ceux qui auraient vu Une nuit en enfer et pour ceux qui n'auraient pas vu Une nuit en enfer, vous foncez voir Une nuit en enfer et vous allez comprendre de quoi je parle. Ça va mettre un petit peu de temps avant qu'elle arrive, mais quand elle arrivera, vous verrez plus qu'elle. Vous verrez, voilà, donc non, c'est quand même une excellente actrice, et là, elle a un rôle beaucoup plus présent que le premier, même le premier, je crois qu'elle apparaissait qu'à la fin, dans mes souvenirs, je sais plus. Je sais plus si elle était récurrente ou pas dans le film, je vais pas dire de conneries. Dites-le moi dans les commentaires, je regarderai. Mais en tout cas, là, je sais qu'elle avait pas un rôle aussi imposant que celui-là. Là, franchement, c'est plus un duo, c'est plutôt un trio. Hein. Pour moi, il y a une dynamique de trio qui se dégage, plutôt que duo, et là, voilà, Salma Hayek a vraiment un rôle principal, même je dirais, dans le film, et elle a cette relation avec Samuel L. Jackson, et du coup, il va y avoir ce cercle, justement, hein, où ça va commencer avec Ryan Reynolds, justement, qui est un acteur d'ailleurs que je n'apprécie pas trop, étonnamment, alors que j'apprécie certains films dans lesquels il joue, mais lui, il m'énerve, notamment, par exemple, Deadpool 1, parce que Deadpool 2, c'est une redite du 1, c'est un petit peu dommage, mais j'adore Deadpool 1, mais j'aime pas Ryan Reynolds, putain. Par exemple, dans X-Men Origins Wolverine, il est détestable, enfin, même The Green Lantern, enfin voilà, il a des rôles, mais détestables, ce gars, c'est incroyable, j'aime pas du tout sa tête. Mais il fait des films que j'aime bien, comme Hitman and Bodyguard 1, justement. Et voilà, donc, voilà, Samuel L. Jackson, excellent acteur, hein, encore une fois, hein, je le dis, voilà, exceptionnel, carrière exceptionnelle, qui a commencé avec Spike Lee, notamment, et Martin Scorsese dans Les Affranchis, évidemment. Donc, bon, hein, lui, c'est un must. Et puis, Salma Hayek, quand même, Salma Hayek, voilà. Hein. Il y a aussi, dans le rôle du méchant, Antonio Banderas, qui est un excellent acteur, aussi, j'adore. Je valide Antonio Banderas, qu'on peut voir dans les Spy Kids. Super. Non, Le Masque de Zorro, par exemple, de Martin Campbell, c'est un film que j'aime beaucoup, d'ailleurs, ça, tiens. Et que pas beaucoup de gens parlent, mais je trouve que c'est quand même un bon film. Voilà, Antonio Banderas, qui jouait d'ailleurs dans Expendables 3 déjà aussi. Il y a aussi Morgan Freeman qui va faire une petite apparition assez marrante. Voilà, il y a Franck Grillo dans un flic complètement con de la CIA. Enfin voilà, hein, il y a quand même un casting assez généreux. Hein, voilà, il y a du beau monde, Et du coup, à la suite du 1, comme je le disais, Ryan Reynolds a perdu sa carte de bodyguard et Salma Hayek va sortir de nulle part pour dire à Ryan Reynolds qu'il faut aller sauver Samuel L. Jackson. Et donc, ils vont sauver Samuel L. Jackson. Et là, ils vont se retrouver dans une mission, hein, on va dire. Voilà. D'un coup, ils vont se retrouver à devoir travailler pour la CIA ou la CIA les embarque. Et voilà, pour leur liberté, ils vont devoir faire une certaine mission. Voilà.
C'est aussi simple que ça, c'est aussi con que ça, faut le dire. Alors en termes de réalisation, c'est bien réalisé, hein, il y a rien de foufou. Les bastons, c'est du classique, il y a rien de révolutionnaire, on a déjà vu ça. Les gunfights, par contre, moi là, j'adhère beaucoup plus aux gunfights qu'aux bastons. Les gunfights sont jouissifs, hein, ça part dans tous les sens, voilà, c'est drôle. C'est un film extrêmement drôle. Alors c'est un film par contre, mais complètement what the fuck. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un fou rire à tel point que je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Pour ceux qui rêvaient le film, c'est qu'un petit garçon n'arrive pas à choisir son parfum de glace. Et là, mais moi, j'ai explosé. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Je ne pense pas que tout le monde va rigoler. Je pense que certains vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde? Et je pense qu'ils sont partis, mais vraiment dans un truc qui n'était pas parti. Enfin là, ils se sont lâchés, quoi. Dans le premier, c'était vraiment, dans mes souvenirs, il y avait un côté vraiment plus sérieux. Alors que là, c'est vraiment, what the fuck, quoi. On s'en fout. On part dans le délire à fond. Voilà, nos persos sont immortels, limite. Comme je disais, on dirait que Ryan Reynolds c'est Deadpool finalement par moment. Enfin voilà, et il y a un côté voilà vraiment vraiment drôle. Par contre, petit bémol, les effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment dégueux. Notamment, il y a 2-3 explosions dans le film qui sont dégueulasses. Je sais pas ce qui s'est passé là-dessus, mais ouais, pas super les effets spéciaux. Je suis désolé si la caméra bouge. Il y a mon petit chat qui vient de sauter, mais voilà, donc voilà. Mais dans l'ensemble, je vais pas faire une partie spoiler, dans l'ensemble, je trouve quand même la chose amusante, j'ai trouvé vraiment ça amusant. Ça fait 2 heures, moi j'ai passé un bon moment, c'est pas le film de l'année, c'est pas une catastrophe non plus, c'est un film de divertissement sympa, voilà. C'est débile par moment, oui, c'est vrai, mais voilà, on s'amuse, on rigole, et je lui mettrai 3 sur 5, tout simplement, voilà. C'est un film qui m'a quand même fait ma plus grande crise de fou rire depuis quelques années au cinéma, à tel point que j'arrivais plus à m'arrêter pendant, je sais pas, ça a dû durer 10-15 minutes. Désolé aux autres qui étaient autour de moi dans la salle, mais voilà, bon. En tout cas, un film où je me suis amusé et je mets 3,5. La musique d'ailleurs, j'en ai rien à dire aussi, voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Regardez des films, regardez Expandable par exemple, voilà, notamment, peut-être pas le 3, mais regardez Expandable pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà, regardez, qu'est-ce qu'il y a avec Ryan Reynolds, regardez, allez, je vais conseiller quelques films. Ryan Reynolds, je vous invite à regarder Deadpool, que je trouve qu'il y a un film qui justement là, est sorti de nulle part et qui ont poussé la carte à fond, et peut-être à tel point que là, je sais pas dans quoi ils vont partir s'ils font un 3, mais c'est bon. Moi déjà dans le 2 ça m'a saoulé, mais bon. Le 1 était quand même assez exceptionnel. Samuel L. Jackson, Nick Fury dans Marvel. Un rôle que j'adore de Samuel L. Jackson, Django, le rôle de Django. Regardez Django. Même si c'est pas le rôle principal, son rôle voilà, il est quand même à un niveau assez exceptionnel, je trouve. Et Salma Hayek, évidemment, Une nuit en enfer, même si c'est très court, mais c'est quand même assez exceptionnel. Je vous invite à voir. Voilà. Et regardez des films, likez, partagez, abonnez-vous, commentez, dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec moi, si vous avez trouvé que le film c'est de la merde, c'est possible. Hein. Je serais pas étonné non plus qu'il y ait certains gens qui viennent me dire non, c'est de la merde, t'as tort. Bon, ça sera pas totalement faux. Moi, j'adhère à ce genre de film, mais bon, après, les goûts et les couleurs, voilà. Et nous, évidemment, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.